Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi qui suis riche en toutes sortes de passions, je suis vêtu de la menteuse robe d'hypocrisie, jouissant dans l'intempérance du péché, sans mesure et mon absence de pitié. Je dédaigne mon esprit gisant devant les portes du repentir, affamé de tout bien et souffrant de maladie. Mais toi, Seigneur, fais de moi un pauvre Lazare quant au péché, afin que je n'aie pas à mendier la goutte de rosée, pour ma langue souffrant la soif dans le feu éternel. Ami des hommes, place-moi dans le sein du patriarche Abraham. Moi qui suis riche en toutes sortes de passions, je suis vêtu de la menteuse robe d'hypocrisie, jouissant dans l'intempérance du péché, sans mesure et mon absence de pitié. Je dédaigne mon esprit gisant devant les portes du repentir, affamé de tout bien et souffrant de maladie. Mais toi, Seigneur, fais de moi un pauvre Lazare quant au péché, afin que je n'aie pas à mendier la goutte de rosée. Pour ma langue souffrant la soif dans le feu éternel, ami des hommes, place-moi dans le sein du patriarche Abraham. Saint martyr, dans votre inébranlable fermeté, vous n'avez pas renié le Christ, vous qui avez souffert toutes sortes de tourments, mais triomphant de l'audace des tyrans, vous avez conservé sans faille la foi pour passer de la terre vers le ciel, grâce au crédit que vous avez auprès de Dieu. Demandez-lui pour le monde la paix et pour nos âmes la grande miséricorde. Cheminant au-delà du Jourdain, Seigneur, à tes disciples tu cria, « Lazare, notre ami, est déjà mort, on vient de le mettre au tombeau. Aussi je me réjouis pour vous, mes amis, afin que vous appreniez que je sais tout. Puisque malgré mon corps visible, je suis le Dieu partout présent, allons donc lui rendre la vie, afin que la mort sache qu'elle est vaincue finalement et que je suis vraiment le Rédempteur qui accorde au monde la grande miséricorde. » Fidèles, suivons l'exemple de Marthe et de Marie, envoyons nos œuvres saintes en ambassade auprès du Seigneur, afin qu'il vienne et ressuscite notre esprit, gisant sans vie dans le tombeau de l'inertie, insensible à la crainte de Dieu et n'ayant plus l'énergie de la vie. Crions-lui, regarde Seigneur, et comme tu as jadis ressuscité par ta seule présence, Dieu de bonté, Lazare ton ami, ainsi donne au monde la vie et à nos âmes la grande miséricorde. Lazare est dans la tombe depuis 2 jours, il voit ceux qui depuis les siècles sont morts, il contemple un spectacle effrayant, une multitude sans nombre enchaînée par les liens de l'enfer. Ses sœurs versent des larmes amères devant son tombeau, et le Christ vient rendre la vie à son ami pour éveiller en tous les cœurs la même joie. Béni sois-tu, Sauveur, et pitié de nous. Prokimenon ton 4. En présence du Seigneur je marcherai sur la terre des vivants. En présence du Seigneur je marcherai sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur qui écoute le cri de ma prière. En présence du Seigneur je marcherai sur la terre des vivants. En présence du Seigneur je marcherai sur la terre des vivants. Lecture de la Genèse. Lorsque Jacob rentra chez lui, ses frères lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux et se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Il s'informa de leur santé et demanda « Comment se porte votre vieux père dont vous m'avez parlé? Vit-il encore ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien, et il vit encore. » Joseph dit « Que cet homme soit béni de Dieu. » Et ils se prosternèrent profondément devant lui. Alors, levant les yeux, Joseph vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et demanda « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta « Que Dieu te prenne en grâce, mon enfant. » Et Joseph fut troublé, car son cœur s'était ému pour son frère, et il avait envie de pleurer. Il entra dans sa chambre, et là, il pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit et tâcha de se maîtriser. Cependant, Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Personne ne resta auprès de Joseph pendant qu'il se faisait reconnaître de ses frères, mais il éclata en sanglots. Tous les Égyptiens entendirent, et la nouvelle parvint au palais de Pharaon. Il dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient bouleversés. Alors Joseph dit à ses frères «
approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, n'ayez pas de regret de m'avoir vendu de la sorte. C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici en effet 2 ans que la famine sévit dans le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver la vie à beaucoup d'entre vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, et il a fait de moi comme le père de Pharaon, le maître de toute sa maison, le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous donc de retourner auprès de mon père et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Descends auprès de moi sans tarder. Tu habiteras au pays de Guésen d'Arabie, et tu seras près de moi avec tes fils, tes petits-fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui t'appartient. Là, je te ravitaillerai, car il y aura encore 5 années de famine dans le pays, afin que tu ne sois pas dans l'indigence, toi, tes fils et tout ce qui t'appartient. Vous le voyez de vos yeux, ainsi que mon frère Benjamin. C'est bien moi qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez vu. Puis hâtez-vous de faire descendre mon père jusqu'ici. Alors il se pencha sur le cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi sur son épaule. Puis il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. La nouvelle parvint aux oreilles de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, et Pharaon se réjouit ainsi que tous ses serviteurs. Prochiménonton 4, je t'offrirai le sacrifice de louange en invoquant le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice de louange en invoquant le nom du Seigneur. J'ai gardé ma confiance lors même que j'ai dit, je suis trop humilié. Je t'offrirai le sacrifice de louange en invoquant le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice de louange en invoquant le nom du Seigneur. Lecture des Proverbes. Qui surveille sa bouche et sa langue garde son âme de l'affliction. On appelle moqueur l'arrogant, le superbe l'homme emporté, doué d'un insolent orgueil. Les souhaits du paresseux le conduisent à la mort, car ses mains se refusent à faire quelque ouvrage. Tout le jour le méchant a des désirs mauvais, le juste fait largesse et donne sans compter. Le Seigneur n'aime pas l'offrande des impies, surtout quand il l'apporte en méditant le crime. Un témoin de mensonge mérite la mort, mais qui sait écouter pourra toujours parler. Celui qui est méchant prend un air assuré, tandis que l'homme droit modère sa conduite. Il n'y a ni sagesse, ni force, ni conseil qui puisse l'emporter en face du Seigneur. Pour le jour du combat, on équipe un cheval, mais c'est bien du Seigneur qu'arrive le secours. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, et l'estime vaut mieux que l'or ou que l'argent. Du riche et du pauvre les chemins se rencontrent, n'est-ce pas le Seigneur qui les a faits tous deux? L'homme avisé voit le mal et se cache. Les simples passent outre et emportent la peine. Fruit de l'humilité, la crainte du Seigneur, la richesse, la gloire, l'honneur et la vie. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.